Dans cet épisode, vous verrez que tous les eunuques faisaient la fête et dansaient lorsque Ruqayya demanda sarcastiquement « Pourquoi avez-vous accepté de célébrer l'anniversaire de l'eunuque ?» Cela n'est jamais arrivé auparavant, et de toute façon, ce ne sont que des eunuques. Ils devraient être gardés à leur place et traités en conséquence. Jalal Akbar a répondu « Ce sont aussi des humains et ils ont des émotions. Je pensais que vous seriez heureux de voir ça. » Ruqayya rétorqua « Il se fait tard et il est temps de manger. Nous devrions aller dîner. » Mais Jalal Akbar a insisté « Puisque nous sommes ici pour la célébration, nous dînerons ici même. » Ruqayya, étonnée, dit « Comment pouvons-nous manger avec des eunuques ?» Jalal Akbar répondit fermement « C'est comme ça » et ordonna que le dîner soit servi. Jalal Akbar a remarqué que Dilawar Khan se lavait les mains comme un hindou, bien qu'il soit musulman. Au moment de commencer à manger, Dilawar Khan n'a pas mangé le poulet devant lui, ce qui a rendu Jalal Akbar méfiant. Il a appelé Maham et lui a demandé si un vrai musulman changeait jamais ses coutumes. Maham a répondu « Non, un vrai musulman ne change jamais ses coutumes. Chacun de ses actes doit refléter l'identité d'un vrai musulman. » Ensuite, Dilawar Khan a été présenté devant Jalal Akbar, qui lui a demandé « Qui es-tu » Dilawar a répondu « Je suis Dilawar, au service de Bakshi. » Jalal Akbar a de nouveau demandé « Qui es-tu » auquel Dilawar a répété la même réponse. Jalal Akbar l'a accusé de ne pas être musulman et de ne pas être Dilawar, ce qu'il a avoué, affirmant qu'il avait changé d'identité pour son travail et ses moyens de subsistance. Il a expliqué que Bakshi était tombée et qu'il devait s'occuper d'elle. Jalal Akbar lui a permis de partir. Plus tard dans la nuit, Jalal Akbar se tenait en plein air et Joda s'approcha de lui. Il lui a demandé de partir, disant qu'il voulait être seul. Joda s'enquit de sa détresse, mais il la rejeta. Elle a insisté, affirmant que partager ses inquiétudes pourrait les atténuer et qu'en tant qu'épouse, elle était là pour l'aider. Jalal Akbar refuse à nouveau, affirmant qu'il n'est pas nécessaire de tout partager avec sa femme. Joda a fait valoir que la confiance était essentielle entre eux. Jalal Akbar, agacé, lui dit qu'il n'avait rien à dire et s'en alla. Le lendemain, quand Azam Khan revint de la bataille, Jalal Akbar le félicita et lui posa des questions sur Pir Mohammad, pour ensuite être informé que Pir Mohammad était mort. Jalal Akbar était profondément attristé. Azam Khan a expliqué qu'il avait tenté de le sauver mais avait échoué. Plus tard, Maham et Azam Khan riaient et parlaient dans leur chambre. Maham a félicité Azam Khan pour ses actions, ce à quoi il a répondu qu'il ne pouvait tolérer que quiconque conteste son autorité, d'où le sort de Pir Mohammad. Maham a accepté, affirmant qu'il avait fait la bonne chose. Elle pensa alors qu'elle devait maintenant créer une telle haine et une telle suspicion dans le cœur de Jalal Akbar à l'égard de Joda qu'il la jetterait hors du palais. Comment avez-vous trouvé cette critique ?